Bonjour à toi qui écoutes ce message. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que Satan redoute plus que tout. Un sujet qui peut littéralement changer ta vie spirituelle, briser les chaînes invisibles qui t'entourent et ouvrir les écluses du ciel sur ta vie. Nous allons parler de la prière, mais pas d'une prière ordinaire. Nous allons découvrir ensemble ce que Satan ne veut pas que tu saches sur la prière. Car vois-tu, l'ennemi sait que lorsqu'un croyant comprend ces vérités et les met en pratique, il devient inarrêtable. Alors, avant de commencer, je t'encourage à rester jusqu'à la fin. La dernière vérité que je vais partager avec toi est tellement puissante qu'elle fera trembler l'enfer dans ses fondations. Et si tu sens que ce message peut bénir quelqu'un, partage-le dès maintenant et abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui fortifieront ta foi. Il faut que tu comprennes ceci. Satan n'a pas peur d'un chrétien qui ne prie pas. Il ne tremble pas parce que tu vas à l'église le dimanche. Il ne tremble pas parce que tu as une Bible chez toi. Mais le jour où tu commences à prier avec foi et persévérance, tout change. Ce jour-là, l'enfer commence à s'agiter, les démons commencent à paniquer et le royaume des ténèbres entre en alerte. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Remarquez le mot « fervente ». Ce n'est pas une prière mécanique. Ce n'est pas un texte récité par habitude. C'est une prière qui brûle de conviction, qui porte la foi et qui refuse de lâcher. Éphésiens 6, verset 18 ajoute « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Pourquoi? Parce que la prière active la puissance de Dieu dans ta vie. Mets les anges en mouvement pour combattre en ta faveur. Brise les plans cachés que l'ennemi a préparés contre toi. Un exemple frappant est celui de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé une réponse. Mais l'ange qui portait cette réponse a été bloqué par un esprit mauvais, le prince de Perse. Ce combat spirituel a duré 21 jours, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne l'aider. Cette histoire te montre que chaque prière déclenche une activité dans le monde invisible, et Satan le sait très bien. Voilà pourquoi il fera tout pour t'empêcher de prier. Comprends-tu l'ampleur de ce que cela signifie? Chaque fois que tu pries, quelque chose se passe dans l'invisible, même si tes yeux ne voient rien pour l'instant. Vérité numéro 1. La prière est une arme offensive. Beaucoup de chrétiens voient la prière comme une simple conversation douce avec Dieu, un moment de réconfort où l'on dépose nos soucis. C'est vrai, la prière est aussi un refuge, mais ce n'est pas tout. La prière est une arme de guerre spirituelle, et Satan le sait mieux que nous parfois. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ici, Paul ne parle pas de fusil ou d'épée physique, il parle d'armes spirituelles, et la prière est au centre de cet arsenal. Pourquoi offensive? Parce que la prière ne sert pas seulement à te défendre des attaques de l'ennemi, elle sert à attaquer son territoire. Quand tu pries avec autorité, tu prends d'assaut des forteresses spirituelles. Addiction, maladie, situation injuste, liens démoniaques. C'est comme si tu entrais dans un champ de bataille invisible et que tu frappais directement l'ennemi là où ça fait mal. Imagine un instant, chaque parole de foi que tu prononces est comme une flèche enflammée tirée contre les plans du diable. Tu ne subis plus, tu passes à l'attaque. Dans l'Ancien Testament, quand Josué marchait autour des murs de Jéricho, ce n'était pas une simple promenade spirituelle. C'était un acte prophétique, une prière en mouvement. Pendant 6 jours, rien ne semblait se passer. Mais le 7e jour, après un cri de foi, les murs se sont écroulés. Cela montre que l'obéissance dans la prière et la persévérance finissent toujours par renverser les obstacles. La prochaine fois que tu pries, ne te contente pas de dire « Seigneur, aide-moi à supporter cette situation ». Dis plutôt « Seigneur, je prends autorité sur cette situation au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de division, de maladie, de blocage de quitter ma vie maintenant. » La différence? Dans la première prière, tu subis. Dans la deuxième,
tu combats. Éphésiens 6, versets 17 et 18 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Remarque bien, l'épée est une arme offensive et elle est directement liée à la prière. Frère, sœur, si tes prières n'attaquent jamais l'ennemi, ne t'étonne pas s'il te laisse tranquille. Mais continue à bloquer tes bénédictions. Décide aujourd'hui d'utiliser la prière comme une arme, pas seulement comme un SOS. Imagine un soldat sur un champ de bataille qui garde son épée dans le fourreau. L'ennemi avance, attaque, et lui reste en position de défense, priant seulement pour survivre. Mais un jour, ce soldat décide de sortir son épée et de charger. C'est exactement ce que tu fais quand tu pries offensivement. Tu changes la dynamique du combat. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu prieras, souviens-toi, je suis en train de combattre. Je parle à Dieu, oui, mais en même temps, je frappe l'ennemi. Je n'attends pas qu'il me détruise pour réagir, je prends les devants. Vérité numéro 2. Les prières persévérantes changent les décrets. Sais-tu que parfois, ce qui est écrit dans le ciel peut sembler figé, mais que la persévérance dans la prière peut amener Dieu à intervenir d'une manière surprenante? Oui, la Bible montre que certains décrets divins ou situations apparemment irréversibles ont été changés, adoucis ou retardés grâce à l'insistance de ceux qui priaient. Ésaïe 38, versets 1 à 5. Le roi Ézéchias était malade à en mourir. Le prophète Ésaïe lui apporte un message clair. « Mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Un décret venait d'être annoncé. Et pourtant, Ézéchias ne s'est pas résigné. La Bible dit qu'il tourna son visage vers le mur et pria avec ferveur. Il rappela à Dieu sa fidélité, ses œuvres, et il pleura amèrement. Dieu envoya le même prophète lui dire qu'il prolongeait sa vie de 15 années supplémentaires. Tu comprends? Même quand tout semble décidé, la persévérance dans la prière peut ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais. Pourquoi Satan déteste la persévérance? L'ennemi n'a pas peur d'une prière isolée et dite du bout des lèvres. Mais il panique quand il voit un enfant de Dieu qui revient chaque jour, encore et encore, frapper à la porte du ciel. Parce que la persévérance signifie « Je crois que Dieu m'écoute même si je ne vois rien. Je refuse d'abandonner tant que ma réponse n'est pas arrivée. Je tiens ferme jusqu'à voir la promesse accomplie. » Satan sait que ce genre de foi attire irrésistiblement l'intervention divine. Luc 18, versets 1 à 8. La parabole de la veuve et du juge inique. Jésus raconte l'histoire d'une veuve qui demandait justice à un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Le juge, agacé par sa persistance, finit par lui rendre justice juste pour avoir la paix. Et Jésus conclut « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Si un juge injuste peut céder face à la persistance, combien plus ton Père céleste, qui t'aime profondément, répondra-t-il à ta prière? Quand tu fais face à une situation qui dure depuis des années, un enfant éloigné de Dieu, une maladie chronique, un blocage financier persistant, ne prie pas seulement une fois, puis abandonne. Fais de cette requête un combat quotidien. Mets un rappel sur ton téléphone. Écris-la dans ton journal de prière. Proclame-la à haute voix chaque matin. Chaque jour de persévérance est comme une goutte qui tombe sur un rocher. Un jour, cette goutte provoquera une fissure, puis une ouverture. Pense à un mineur qui creuse pour trouver un filon d'or. S'il s'arrête après 99 coups de pioche, il pourrait passer à côté de la pépite qui était à un coup de plus. C'est pareil pour la prière. Ton miracle peut être à un autre paire de distance. Frère, sœur, peut-être que tu pries depuis longtemps et que tu es fatigué. Mais écoute bien, dans le ciel, aucune prière persévérante n'est oubliée. Dieu a entendu la première, il a vu chaque larme, et ta persistance attire sa main. Ne lâche pas. Continue. Vérité numéro 3. La prière avec foi déplace les montagnes. La foi, mes frères et sœurs, est la clé qui transforme la prière en puissance active. Sans foi, la prière reste une simple parole lancée dans le vide, sans impact réel. Mais quand elle est accompagnée d'une foi véritable, elle devient un moteur capable de déplacer les obstacles les plus immenses. Marc 11, versets 23 et 24 nous déclare « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne «
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce verset est une promesse puissante, mais souvent méconnue ou mal comprise. Satan redoute un croyant qui prie avec cette foi ferme, parce qu'il sait qu'une montagne, c'est une métaphore pour toutes les situations impossibles dans ta vie. La maladie, la dette, la séparation, le découragement. Le doute est l'arme favorite de Satan pour neutraliser la puissance de la prière. Il te murmure à l'oreille, « Est-ce que ça marchera vraiment? Es-tu sûr que Dieu t'écoute ?» Mais le doute est comme un poison qui affaiblit ta foi et vide ta prière de sa force. Quand tu pries, ferme la porte au doute. Crois fermement que Dieu agit, même si tu ne vois rien encore. Arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut agir pour moi? Si tu hésites, alors ce doute est la montagne que tu dois déplacer aujourd'hui. Le centurion romain, Matthieu 8, versets 5 à 13, est un exemple remarquable de foi. Il croyait que simplement en prononçant une parole, son serviteur serait guéri. Jésus s'émerveilla de sa foi et déclara que dans tout Israël, il n'avait pas trouvé une foi si grande. Ce centurion n'a pas douté. Il savait que la parole, dite avec foi, portait un pouvoir divin. Dans ta vie, cela signifie, avant chaque prière, prépare ton cœur. Déclare avec assurance que ta montagne va bouger. Refuse de céder à l'inquiétude ou au découragement. Visualise ta situation comme déjà résolue et prie en conséquence. Imagine un athlète qui se prépare pour un grand saut. S'il doute de sa capacité, il ne sautera jamais assez haut. Mais s'il visualise sa victoire, il puise dans une énergie nouvelle. C'est la même chose dans la prière. La foi est ton moteur. Si tu veux voir ta vie transformée, commence par nourrir ta foi. Ta foi déplace les montagnes. Ta foi est une clé, utilise-la à fond. Vérité numéro 4. La prière en accord multiplie la puissance. La Bible nous enseigne que l'union fait la force, et cela est vrai aussi dans le monde spirituel. Matthieu 18, versets 19 et 20, nous dit « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela signifie que la prière collective, lorsque des cœurs s'unissent dans un même but, crée une synergie qui amplifie la puissance de la prière. L'ennemi sait que l'isolement spirituel affaiblit les croyants. Il sait que seul, tu es plus vulnérable au découragement, au doute, à la fatigue. Mais lorsque 2 ou plusieurs se réunissent dans la prière, un champ de force spirituelle se crée, rendant beaucoup plus difficile à l'ennemi d'interférer. Tu n'es pas fait pour combattre seul. Dieu a prévu que nous soyons en communauté. As-tu un frère ou une sœur avec qui prier? Les premiers chrétiens dans Actes 1er verset 14 se réunissaient tous d'un même cœur pour prier ensemble. C'est cette unité qui a permis la venue puissante du Saint-Esprit à la Pentecôte. Quand l'Église prie unie, la puissance divine se manifeste puissamment. Trouve un frère ou une sœur avec qui tu peux prier régulièrement. Rejoins un groupe de prière ou crée un petit cercle. Partage tes combats, élève les voix ensemble. Pense à des musiciens qui jouent ensemble. Une seule guitare peut être belle, mais un orchestre entier produit une harmonie qui touche les cœurs. Il en est de même avec la prière. Ne combats pas seul, cherche la communion, la force dans l'unité, et tu verras ta prière porter au-delà de ce que tu imagines. Vérité numéro 5. La prière prophétique ouvre des portes. La prière prophétique est une prière qui va au-delà de la simple demande. C'est une prière dans laquelle tu proclames la volonté de Dieu, tu déclares sa puissance et ses promesses, souvent même avant de voir les résultats. Acte 16, versets 25 et 26, relate l'histoire de Paul et Silas en prison. Malgré la douleur, ils chantaient des louanges et priaient. Et soudain, les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Pourquoi cette prière dérange Satan? Satan déteste la louange et la prière dans la douleur, parce qu'elle prouve que Dieu est plus grand que toute épreuve. Quand tu loues au milieu de la tempête, tu déclares la victoire avant même de la voir. Cela ouvre des portes invisibles que l'ennemi ne peut pas fermer. As-tu déjà loué Dieu au milieu d'une tempête? Ce chant est une arme qui affaiblit l'ennemi. David, dans ses psaumes, louait Dieu même dans les moments les plus sombres.
Ces louanges étaient des déclarations prophétiques, affirmant que Dieu est souverain, protecteur et délivreur. Dans les moments difficiles, ne te contente pas de demander. Proclame la victoire, déclare la parole de Dieu sur ta vie, loue et remercie. Cela change la dynamique spirituelle. Imagine un prisonnier qui commence à chanter dans sa cellule. Ce chant fait vibrer les murs et brise ses chaînes. Ta prière prophétique est cette voix puissante qui fait tomber les barrières. Apprends à prier non seulement pour demander, mais pour déclarer, louer et proclamer. Cette prière est une clé qui ouvre le ciel. Les stratégies de Satan pour t'empêcher de prier. Satan est un ennemi rusé. Il ne veut pas que tu découvres la puissance de la prière. Alors il utilise différentes stratégies pour t'empêcher de parler avec Dieu. Satan est un stratège. Il connaît la puissance de ta prière et il fera tout pour t'en éloigner. Comprendre ces tactiques te permettra de ne pas tomber dans ces pièges. Premier, la distraction, le voleur de temps et d'attention. Dans notre monde ultra connecté, le diable utilise la technologie, les soucis, le stress pour détourner ton esprit. Tu veux prier mais ton téléphone sonne, une notification te coupe, une pensée négative surgit et ton esprit vagabonde. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La distraction commence par laisser ton cœur s'éparpiller. Toi aussi, combien de fois as-tu voulu prier et tu t'es retrouvé à scroller ton téléphone? Ce simple geste, ce petit choix, peut être une porte ouverte à Satan pour te voler ta communion avec Dieu. 2. Le mensonge, l'arme la plus sournoise. Satan t'attaque en premier dans ta tête avec des fausses pensées. Tu n'es pas assez bon pour que Dieu t'écoute. Ta prière ne changera rien. Dieu est trop loin. Mais ces paroles ne viennent pas de toi. Elles viennent d'un menteur. Jean 8,44 nous rappelle « Le diable est menteur et le père du mensonge ». Chaque fois que tu entends ces voix qui te découragent, rappelle-toi que ce ne sont pas tes pensées, mais les mensonges de l'ennemi. Combat-les avec la vérité de la parole de Dieu. Ne laisse pas ces voix mentir à ton cœur. Dieu t'écoute, il t'aime et il agit. Troisième, le découragement, le poison de l'âme. Tu as prié longtemps, tu n'as pas vu de résultat. Le découragement te guette. Satan s'appuie dessus pour te faire abandonner. Galates, 6e verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce sentiment de fatigue spirituelle est exactement ce que Satan veut. Mais souviens-toi, c'est dans la persévérance que se cache ta victoire. Matthieu 26, versets 36 à 46, nous montre Jésus dans une lutte intense, priant avec angoisse. Malgré sa peur, il dit « Cependant, que ta volonté soit faite. » Il n'a pas cédé à la tentation de fuir la prière. Si Jésus, le Fils de Dieu, a connu cette bataille dans la prière, sache que toi aussi tu peux la surmonter. Ne fuis pas la bataille spirituelle. Crée un lieu et un temps dédié à la prière sans distraction. Éteins ton téléphone. Apprends à identifier les mensonges et combat-les avec des versets bibliques. Tiens un journal de prière pour voir la progression et te rappeler que Dieu agit, même quand tu ne le vois pas. Imagine un soldat qui se prépare pour la guerre. S'il entre dans le combat distrait ou blessé par le doute, il sera vite vaincu. Mais un soldat préparé et concentré tient bon. Comment prier avec puissance et autorité? Maintenant que tu connais les obstacles, parlons de comment prier avec puissance, comme un vrai guerrier spirituel. Prier avec puissance, ce n'est pas juste réciter des mots. C'est entrer dans une relation d'autorité avec Dieu, armé de foi, de paroles et guidé par l'Esprit. Premier, commence toujours par la louange et la reconnaissance. Psaume 100, verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » La louange est comme une clé qui ouvre les portes du ciel. Elle détourne l'attention de Dieu vers toi avec joie. As-tu déjà remarqué que ta prière commence mieux quand tu loues Dieu? Même au milieu des difficultés, commence par dire merci. Deuxième, prier selon la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ta prière doit s'appuyer sur les promesses bibliques.
Quelle est la parole que tu peux déclarer aujourd'hui sur ta situation? Rappelle-toi, la parole est une épée spirituelle. Troisième, utilisez le nom de Jésus avec foi. Jean 14, versets 13 et 14 nous dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le nom de Jésus est une autorité suprême. Quand tu dis au nom de Jésus, tu déclares que c'est lui qui agit, pas toi. C'est la puissance du ciel qui descend. Quatrième, priez avec l'aide du Saint-Esprit, Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. As-tu déjà laissé l'Esprit te guider dans ta prière? Essaie, tu seras surpris. Cinquième, priez dans le jeûne et la consécration. Matthieu 17, versets 20 et 1. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le jeûne intensifie ta prière en libérant une puissance spirituelle. As-tu déjà expérimenté le jeûne? C'est une arme secrète pour les combats difficiles. Dans 2 Rois 6, versets 15 à 17, la parole de Dieu nous dit « Quand le serviteur d'Élisée vit l'armée ennemie, il eut peur. Élisée pria, et Dieu ouvrit les yeux du serviteur pour voir l'armée céleste qui le protégeait. Prier avec puissance, c'est voir au-delà du visible, c'est prier avec la certitude que Dieu combat pour toi. Alors mes frères et sœurs, je vous conseille à commencer chaque prière par louer Dieu et remercier. Intégrez toujours un verset biblique dans ta prière. Terminez ta prière en proclamant le nom de Jésus avec autorité. Demandez au Saint-Esprit de te guider et de t'inspirer. Pratiquez le jeûne régulièrement, surtout pour les demandes importantes. Imagine un pilote d'avion qui, avant de décoller, vérifie chaque instrument, prépare son vol. Ta prière est ta préparation spirituelle. Plus tu es préparé, plus ta prière est efficace. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel, mais ce n'est que le début de ta nouvelle vie de prière puissante. La prière n'est pas une simple habitude, une liste de demandes jetées en l'air. C'est une relation vivante, un combat spirituel, une arme que Dieu te donne pour conquérir ta vie. Tu as découvert aujourd'hui que la prière est une arme offensive que tu dois manier avec foi, que la persévérance dans la prière peut changer des situations figées, que ta foi peut déplacer des montagnes qui semblaient impossibles à franchir, que la prière en unité multiplie la puissance, que la prière prophétique ouvre des portes invisibles et fait tomber les murs, que Satan utilise des stratégies précises pour te détourner de cette puissance, et surtout, comment prier avec autorité, puissance et dans la direction du Saint-Esprit. Mais ce savoir ne sera rien sans la décision ferme dans ton cœur de te lever, de prendre ta place de guerrier de la prière. Ce que je te demande maintenant, ne reste pas passif. La puissance vient dans l'action. Prends la décision aujourd'hui de te consacrer un temps quotidien pour prier avec foi. Chercher la persévérance, même quand c'est difficile. Trouver ou créer un groupe de prière avec qui t'unir. Utiliser la parole de Dieu comme fondation dans tes prières. Laisser le Saint-Esprit t'inspirer dans ta prière. Considérer le jeûne comme une arme spirituelle pour tes combats. Je te lance un défi simple mais puissant. Prends quelques jours, consacre-toi à prier au moins 15 minutes chaque jour en appliquant ce que tu as appris ici. Note tes combats, tes victoires, les changements dans ta vie. Tu verras que Dieu est fidèle. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité, mais avec la foi que tu es à l'œuvre dans la vie de chacun qui écoute cette parole. Je prie que tu réveilles en eux la puissance de la prière offensive, la persévérance sans faille et la foi inébranlable. Que chaque montagne dans leur vie soit déplacée, que chaque mur soit abattu et que tes portes s'ouvrent pour eux aujourd'hui. Seigneur, libère-les des mensonges de l'ennemi, fortifie leur esprit et remplis-les de ton Esprit Saint. Guide-les dans chaque prière avec puissance et autorité. Qu'ils ne soient jamais découragés, mais qu'ils avancent avec courage, sachant que tu es leur force. Nous déclarons que par le nom de Jésus, toutes les chaînes tombent, toutes les situations impossibles sont bouleversées,
et que la victoire leur appartient dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'oublie pas. Abonne-toi à la chaîne 100% Jésus pour recevoir chaque semaine des prières, méditations et enseignements puissants. Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, ceux qui ont besoin de redécouvrir la puissance de la prière. Commente ci-dessous, quelle vérité t'a le plus parlé? Quelle montagne veux-tu déplacer dès aujourd'hui? J'aimerais lire tes témoignages et t'encourager personnellement. N'attends plus, lève-toi, prends ton épée et deviens un guerrier de la prière. Que Dieu te bénisse abondamment.